Oui, je t'entends. Hop. Ouais, c'est bon, ça devrait être mieux. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir Padball. Très content de te recevoir ce soir dans ma petite émission hebdomadaire Shubakanai. Donc pour les personnes dans le chat qui connaissent pas, c'est simple, hein, c'est un petit talk show vite fait d'une heure. On parle un petit peu, on découvre des personnes de l'entourage de TFT FR, des joueurs pros, des casters ou même des organisateurs d'events. Et puis voilà, et puis ce soir, le grand Padball, champion d'Europe du 7.4.5, finaliste des Worlds de 7.4.5. Comment vas-tu, Laurent ? Ça va, écoute, je suis un peu fatigué, mais en vrai, à part ça va. Hein. Oh, écoute, ça va être rapide, ne t'en fais pas, je vais pas prendre trop de ton temps, promis. Je sais que ce matin t'as cast la Chine, demain t'y retournes en plus. Oui, ça va. Grosse semaine. C'est le retour encore, ouais, jusque samedi. Grosse semaine, mais bon, au moins l'avantage, voilà, c'est qu'on va pouvoir découvrir grâce à toi et sur ton stream les Chinois, qu'est-ce qu'ils valent pour les Worlds, et puis les concurrents numéro 1 de Hack. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence directement. Voilà, comme avec tout le monde, une petite présentation. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui est Padball ? Qui se cache derrière Padball ? Moi, c'est Laurent, j'ai 28 ans. Ouais, attends, 28 ? Ouais, 28. Ouais, écoute, je joue à TFT depuis le 7.1. J'étais challenger au 7.1, après il y a juste le 7.2 où j'ai pas trop joué. Je peux passer chal, mais sinon à chaque fois j'étais chal. Que dire de plus après sur le côté plus perso, moi j'ai fait des études d'ingé en informatique, en sécurité informatique plus précisément même. Et j'ai bossé du coup en tant qu'architecte au début pour la DGA. Et après j'ai fait 2 ans et demi de consulting aussi. Et suite à ça, écoute, j'ai participé au championnat d'Europe sur le 7.4.5. Ça s'est plutôt bien passé, j'étais champion. Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de quitter mon taf pour me lancer à plein temps dans TFT. Et vivre de ça, quoi. Donc voilà. Tu regrettes pas trop actuellement, t'es plutôt content et heureux dans ce que tu fais justement dans le stream, etc. Ou le taf, l'informatique te manque un petit peu ? Non, en vrai, ça me manque pas. Après, c'est vrai qu'il y a des comptes. C'est quand même plus facile d'en vivre et t'es quand même dans de meilleures conditions globalement. Mais après, en vrai, le stream c'est vraiment trop cool, je kiffe faire ça. Et je regrette pas mon choix, en tout cas, pas pour l'instant. Après, ça fait pas non plus si longtemps, hein. Ça fait que depuis juin que je suis en full time, donc c'est encore assez frais, mais pour l'instant, aucun regret, écoute. Oh, et puis voilà, et puis ça se passe bien en plus ton stream, hein, un stream agréable, un stream d'un bon joueur. Il y a le Twitter d'un commande invité, vous pouvez aller follow Padball pour je pense que 100% du chat est déjà certainement en follow, mais bon, on sait jamais s'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Du coup, ça m'amène à la deuxième question, mais en termes de jeux vidéo, tu jouais à quoi avant TFT ? C'était quoi un petit peu ton style de jeu ? Qu'est-ce que t'aimais ? Plutôt des jeux stratégiques, plutôt des jeux avec des APM, plutôt des jeux des FPS ? C'était quoi à peu près ton... En vrai, j'ai touché un peu à tout, en fait. J'ai fait beaucoup de Call of au début. Après, j'ai joué pas mal à WoW aussi pendant pas mal d'années. Après ma période WoW, j'ai eu ma période de LoL. Ça, c'était il y a quoi? Ouais, c'était genre il y a ouais, allez, il y a 6-7 ans où vraiment j'étais à fond sur LoL. J'avais un bon niveau et finalement, bon, c'était trop chronophage, c'était pas très sain, disons, comme
écosystème LoL, du coup j'ai arrêté. Après j'ai fait pas grand chose au final. J'ai joué à quelques petits jeux genre solo, genre des Total War, des jeux de gestion un peu, Total War Civilization, des trucs comme ça, tranquillou. Et après je sais pas, à un moment donné, il y a un pote qui m'a parlé de TFT, que c'était un nouveau mode de LoL. Donc bon, j'ai décidé d'essayer sur le 7.1 et ça m'a bien plu. Donc bah depuis, je joue quasiment qu'à TFT en fait, en full time. Ah, du coup, bah, ça m'a amené à la question. Donc, c'est vraiment un pote comme pour d'autres, parce que voilà, tu le sais, j'ai reçu d'autres joueurs. Kedzer qui nous disait notamment que c'était un ami à lui qui lui avait présenté TFT et qui lui avait fait découvrir le jeu. Et donc, toi aussi, c'est un pote qui t'a proposé le jeu, enfin, qui t'a dit voilà, il y a TFT, c'est un mode en plus avec des persos que tu connais, vu que tu venais, Ouais. tu venais de LoL. Donc, tu connaissais un peu les trucs. Et direct, t'as accroché ou ça s'est passé Franchement, comment? assez vite j'ai kiffé, ouais, très vite, j'ai bien aimé le jeu et bah franchement, bah, dès les premières parties en fait, j'ai bien aimé et bah du coup je me suis mis à y jouer de plus en plus et après avec le début du Covid, bah, forcément j'avais beaucoup plus de temps aussi à y passer donc à y consacrer. Et c'est après sur ce timing là qu'il y a eu qui a commencé à avoir, je crois que c'était le 7 3 ou 3.5 Ouais. début Covid, 3.5 peut-être. Mais bon du coup c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à vraiment jouer au jeu. Et j'ai joué de plus en plus jusqu'au 4.5 où là j'ai vraiment full tryhard, j'ai pris des congés et tout pour avoir du temps, pour train, pour bah, vraiment être à 100% sur TFT quoi. Et tout comme j'avais demandé à Kenzer, mais bon, sans trop d'indiscrétion, ton pote sur TFT, il est toujours dessus, il a Non, réussi à perf, non, il a abandonné. non, c'est une chèvre. Euh, non, il joue plus. Ok, ok. Du coup, donc on arrive donc du coup sur TFT sur le 7.1. Donc tu commences un peu à jouer, le jeu te plaît, t'accroches au jeu, t'as piqué quoi à peu près sur le 7.1? Chal? Puis que rank 100, ouais. Chal rank 100 à peu près. Et après, je sais pas, ça m'a saoulé, j'ai rejoué un peu à WoW, je crois, après. Enfin, j'ai arrêté TFT de nous, du coup. Tu, Donc, pour atteindre ce niveau, tu faisais quoi? Tu traînais tout seul dans ton coin, tu discutais avec des gens, tu regardais beaucoup de streams, parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait pas mal Sean Screwer qui était sur le devant un peu de la scène, il y avait quelques streamers qui sortaient un peu leur épingle du jeu et justement qui participaient à les premiers tournois de TFT. C'était quoi, toi, ton truc un peu pour justement ouais, c'était atteindre. bah, pas mal de games, hein. Beaucoup des practices, enfin, en jouant solo. Et après, ouais, les streams aussi. Ouais, notamment les deux que t'as dit, que t'as cité, que je regardais pas mal, ouais, aussi. Ok, ok. Donc du coup, bah, le 7-1, voilà, comme tu dis, t'as vraiment appris, enfin, t'as commencé à jouer et après derrière, t'as stoppé, t'en avais marre, c'était trop chronophage, un petit peu comme l'époque de LoL. Les choses se répétaient ou c'était vraiment en termes peut-être de méta que ça te faisait un peu chier En ou. vrai, je sais même pas tant, c'est même pas tant que ça en fait. C'est juste que je sais pas, sur WoW il y avait une nouvelle extension, c'était chaud d'aller y jouer avec des potes et je sais pas, tu vois, moi j'étais content, j'avais atteint top 100 sur un jeu Riot, je m'étais dit bah c'est cool, c'est une belle perf, et puis voilà. J'avais atteint mon objectif et je me suis barré. Et du coup, par rapport à ce que tu disais au début, qu'est-ce qui fait que bah, t'as pas accroché au 7-2 et t'as pas continué justement sur cette lancée sur le 7-2? Sur le 7-2, en vrai, c'est pas tant. Enfin, ouais, je sais pas, après, c'est pas tant que j'aimais pas le 7, c'est plus que. Je sais pas, j'ai pas, en fait, je sais plus trop pourquoi, mais j'avais pas trop de temps à y passer. Ouais, peut-être que le 7-1, j'ai arrêté pour faire autre chose et le 7-2, c'était pour WoW, je sais plus, mais il y en a un moment donné, j'ai arrêté pour WoW, peut-être que c'était le 7-2 en fait. Le 7-1, je sais plus pourquoi, mais. Mais ouais, non, je sais pas, c'est pas que j'ai pas particulièrement détesté le 7-2, c'est juste, je sais pas, ça m'a. Je sais pas, j'avais d'autres trucs à faire en fait. Juste. Et le 7-2, ça a été aussi un petit peu, on va dire, l'essor. Enfin, ça a commencé un petit peu. On a commencé à voir pas mal de tournois arriver. Des Kennen Cup. Bon, alors c'était toujours pareil. C'était c'était des invitationals avec plus des streamers, des joueurs qui étaient connus, etc. Mais est-ce que tu commençais d'un côté dans ta tête à te dire j'ai envie de faire quelque chose sur le jeu? Je sais que j'ai le niveau parce qu'en soi, bah, t'es quand même passé rank 100 sur le 7-1. Donc est-ce qu'à ce moment-là, tu commences à te dire un petit peu j'ai envie d'être connu sur le jeu, j'ai envie de faire quelque chose en plus que le fait d'être bah voilà, juste bien classé dans le ladder. Non, en vrai, de toute façon, du coup, le 7-2, j'avais en plus, j'avais un peu give up. Et de toute façon, enfin, ouais, j'avais pas vraiment d'espoir de faire quoi que ce soit d'incroyable. J'avais pas assez de temps à y consacrer vu que je bossais, que j'avais pas de télétravail. Donc, en plus, avec les temps de transport et tout à Paris, bah, t'as pas énormément de temps malheureusement à consacrer au jeu. En plus, j'aime bien sortir donc je pouvais pas jouer énormément en fait sur le 7-2. Donc, non, ça m'a pas du tout traversé l'esprit à ce moment-là, je t'avoue.
Et du coup, donc on arrive au 7.3, l'annonce des galaxies, changement complètement et radical du jeu. On se rappelle, hein, ils annoncent les galaxies pour un petit peu renouveler le jeu en mode chaque game sera différente, ça va changer un peu la donne et tout. Toi, t'en as pensé quoi de ton côté de l'annonce des galaxies? C'est un peu ça qui t'a fait revenir sur le jeu? T'as apprécié ou t'étais pas trop un grand fan des galaxies et tout? Et même pas trop en fait. Le 7-3, c'est juste que j'avais pas grand chose d'autre. Enfin, j'avais pas vraiment d'autres jeux qui m'intéressaient à ce moment-là. Et je crois que c'est là où il y a eu le confinement. Du coup, bah, j'avais quand même pas mal de temps à passer sur des jeux quoi. Parce que j'avais dû arrêter mes activités et autres avec le Covid. En plus, il y a le télétravail. Donc, bon, bah, ça dégageait pas mal de temps. Et je sais pas, TFT. Je sais même pas que le 7 m'a plus que le 2 en fait. C'est juste que bah, je sais pas, j'avais du temps à y consacrer. J'avais pas d'autres projets à côté, pas d'autres jeux auxquels jouer. Donc, j'étais à fond sur TFT. Et au final, bah, plus j'y ai joué, plus j'ai aimé le jeu en fait. Puis si je dis pas de bêtises aussi, le 7.3 c'est un peu l'arrivée, le début de la team Tétard. C'est là Ouais, c'est où... plus 3.5, ouais. 3, Ouais, ouais. ouais. Bon, après moi C'est généralement vers la voilà, je fin. mélange 3, 3.5, enfin pour moi ça englobe un petit peu le truc, même si oui on peut différencier les sets, mais voilà, bon on va dire 7.3, 7.3.5, c'est un peu l'arrivée aussi des tétards, donc des amis que tu t'es fait dans la communauté TFT, Brank, les collègues, BenVK si je dis pas de bêtises aussi, enfin encore d'autres, Umbour aussi, mais cet essor où vous avez justement cette idée de vouloir créer votre web TV. Ouais. Donc c'est là où tu commences aussi un petit peu à stream. Bah du coup, c'est ça en fait, on a monté le projet où on était plusieurs joueurs et streamers à streamer sur la chaîne et ouais, moi effectivement, j'en faisais partie et c'est surtout sur le 3.5, enfin c'est sur le 3.5 qu'on a lancé ce projet et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis mis en full tryhard en fait. C'est C'est ce moment-là où vraiment je me suis dit bah vas-y, ça a l'air marrant comme projet, c'est cool, j'ai bien envie d'essayer de le faire marcher quand même, tu vois, tant qu'à faire, quitte à lancer un projet, autant que ça marche. Donc pour ça, fallait que je sois bien classé, que je tryhard, essayer de tirer un peu aussi les autres vers le haut, enfin en tout cas tous s'entraider ensemble. Et ouais, forcément, le fait d'avoir aussi des gens avec qui traînent, qui discutaient de la méta et tout, c'est vachement motivant sur ce jeu. Donc, Et est-ce que cette petite aventure chez les Tétards, justement, à stream, comme tu l'as dit et tout, ça t'a aussi donné le goût et l'envie de stream à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà en tête ce truc-là de te dire, bah, quelque part, peut-être que moi aussi, je pourrais me lancer dans le stream si jamais bah, ça explose chez les Tétards, enfin, exploser dans le sens que ça marche, vraiment, ou au contraire, bah, peut-être faire justement du solo et stream en solo. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé un petit peu à te trotter dans la tête? un petit peu, mais pas plus que ça en fait, parce que c'est quand même un milieu où c'est assez bouché, le streaming dans TFT, au final il n'y a pas non plus 1 million de viewers, il y a quand même pas mal de gros streamers déjà bien implantés, donc si tu veux, bon, je voyais comment ça marchait sur la Tétard TV, c'était pas incroyable quoi, tu vois, en gros après même un moment on avait quelques dizaines de viewers grand max, donc alors que pourtant on avait quand même des joueurs bien classés, enfin il y avait notamment les Coco et moi, ou même Brank aussi qui était pas mal. Il y avait quand même du niveau sur la chaîne, mais pour autant, ça me décollait pas plus que ça. Donc, moi, ça me donnait pas plus envie que ça de stream en solo, en fait. Parce que ça avait pas l'air de marcher plus que ça à ce moment-là. Ouais, et puis pour le stream en solo, il faut aussi quelque part, enfin surtout sur TFT, il faut avoir fait entre guillemets quelque part une grosse perf, avoir Mm. réussi voilà dans un gros tournoi, réussir à se montrer. On l'a vu, double il s'est lancé dans le stream après les Worlds, d'autres c'est pareil, donc il faut vraiment avoir eu cette perf que tu as eu, on y reviendra après, mais que tu as eu au set 4.5. Mais du coup, sur ce set 3.5, on annonce les Worlds aussi, les premiers Worlds de TFT. Tu les as tentés? T'as tenté les qualifs? Ouais, j'ai tenté, mais en gros, vers le snapshot, j'étais monté vraiment haut au début. J'avais bien grind sur la sortie du set. Après, j'étais en mode un peu plus tranquille, un peu plus détente. J'étais resté vers la 40e place, un truc comme ça. Et bon, c'était en mode. Enfin, je montais mon Smurf peinard pour commencer à le monter en tout cas. Et après, le jour J, en fait, les gens ont full grind. Ils sont pour beaucoup passés devant moi. J'ai commencé à descendre vers 50e et tout. Du coup, j'ai eu besoin de jouer. Et là, j'ai commencé à faire des bottoms. Parce que du coup, après, tu tiltes, tu commences à flipper et tout. Donc, j'ai eu une très très mauvaise série à ce moment-là. Je suis même sorti du top 100.
Et au final, bah, j'avais fait qu'un top 200 la première semaine. Et après, bon, bah, c'est difficile une fois Ouais. que tu t'étais dit, vas-y, je vais faire mon top 50, je vais être tranquille. Au final, tu fais un top 200. Mentalement, c'était un peu compliqué, du coup, j'ai un peu give up après les qualifs, quoi. Donc, ouais. Mais bon. J'ai tenté, mais pas très longtemps, quoi. Ouais, t'as au moins tenté, et puis derrière, t'as suivi un petit peu les Français, double, Volta, etc. au World. Ouais. Est-ce que de voir des Français perf au World, ça t'a peut-être aussi d'un côté motivé à te dire que tu pourrais toi aussi être à leur place si tu le voulais? Est-ce que ça t'a donné une envie de réussir dans le jeu ou pas du tout? Tu t'es dit bon bah c'est cool pour les Français, c'est cool pour la commune française que voilà on ait des représentants et des très bons représentants, mais toi bah voilà bon bah t'as pas réussi, tant pis, maintenant tu retenteras au 7-4. Bah, ouais, honnêtement, participer au World, enfin, c'était. Ça, clairement, de les voir là-bas, ça donnait envie. Après, bon, tu te dis au final, c'est quand même compliqué d'y aller, il y a que 3 ou 4 slots. Sur le moment, oui, championnat d'Europe, le gagnant il gagne 10 autres petites légendes. Bon, en vrai, ça donnait pas non plus envie que ça. Juste, moi, bah, je kiffais le jeu, donc tu vois, j'ai continué à jouer, à bien tryhard. Mais pas forcément dans l'optique à la base de participer au World, quoi. Plus, après sur le 7-4, moi j'étais plus dans l'objectif de au moins être dans les 40. Ouais, dans les 40, c'est ça. Ouais, 40 places. Ouais, c'était 40 En Europe. européens. Donc ouais, 40 sur le West. Donc voilà, moi mon objectif à la base c'était juste au moins être dans les 40 et West et quand le 7 a commencé, ça me suffisait. Mais ouais, non, c'est pas forcément. Enfin, ouais, les voir aller là-bas c'était cool, mais franchement, tu dis qu'il y a tellement peu de chances au final d'y arriver que ça me motivait pas plus que ça non plus, c'est juste que j'aimais bien le jeu. C'est ça, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, dans chaque game, t'es contre 7 personnes, donc c'est encore plus compliqué. C'est pas du 1v1 comme sur les jeux de cartes ou d'autres jeux stratégiques, c'est vraiment à 8, donc il faut prendre en compte le fait qu'il y ait d'autres personnes. Et t'as beau être un des meilleurs joueurs du monde, bah si t'as pas trop de chance, si t'as pas une sortie, si t'es pas super bien sur un patch ou quoi, bah c'est plus compliqué derrière d'avancer, quoi. Mais à ce moment-là, donc du coup, bah, fin des Worlds, on arrive au 7-4. Donc déjà, on a l'annonce, encore une fois, nouveau changement. C'est fini les galaxies, maintenant on nous annonce les Chosen. Toi, de ton côté, t'en as pensé quoi des Chosen à l'annonce? Sans parler, alors, pardon, essayer d'enlever le côté tout ce qui s'est passé après, mais vraiment le côté l'annonce des Chosen, voilà, on trouvera des persos qui sont instantanément tout star dans les shops, etc. Les nouvelles origines, les nouvelles classes et tout. Toi, t'en as pensé quoi de ton côté cette annonce de Chosen? En vrai, ça avait l'air cool hein, sur le papier, honnêtement, les Chosen. Hein. Franchement, le fait de pas pouvoir, ou en tout cas, c'était beaucoup. Enfin, sur le papier, c'était plus difficile de pouvoir OTP, ça demandait un peu de flexibilité, de s'adapter, de jouer en fonction bah, du Chosen que tu trouves, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que sur le papier, c'était assez sympa, c'est sexy. Dans les faits, effectivement, ça n'a pas été incroyable. Mais au début du 7-4, donc on a eu pas mal de tournois. Il y a eu des Kennen Cup que t'as fait. Les premières, tu les as faites? Je sais plus si 7-4 j'ai fait. Bon, je pense que vu Moi, que t'étais bien peut-être. qualifié, t'as dû certainement les faire. Ouais, si, ouais, non, si, j'ai fait. Il y avait la Kennen Cup qu'Areolia avait remporté. Ça jouait Ouais, si. beaucoup il y avait du Warwick, il y avait de la Harry, surtout énormément de Harry, on se rappelle. Et du coup, on nous annonce aussi que donc prochainement il y aura les Worlds. Donc toujours dans le coin de ta tête, je pense que ça reste et que tu as envie de ce top 40 comme tu le disais. Ouais. Mais avant ça, il y avait eu, alors je sais pas si tu l'avais fait le tournoi de Chosen avec de Unid, le 2v2. Ah ouais, j'ai fait la. En fait, à la base, j'étais pas Mhm. invité et j'avais fait la finale parce que j'avais fait un remplacement bah, de les collègues. Et du coup, j'ai juste fait la finale avec Brank en duo. Ouais. Et ça s'est passé comment de ton côté? Parce que, voilà, on le sait, je sais pas si les gens l'ont vu, enfin, je pense que la plupart des gens l'ont vu, mais on nous a annoncé au 7-6 un mode 2v2. Donc, toi, de ton côté, c'était comment ce mode 2v2? Est-ce que tu penses que ça a un avenir sur TFT? Est-ce que tu penses que ça va être intéressant? Est-ce que ça peut devenir le mode principal aussi de TFT? T'en as pensé quoi justement de cette finale, de ton expérience dans ce tournoi? Euh, Et donc, j'ai pas eu une très bonne performance. Brank, il était pas très content, mais en vrai, après, le mode est cool. Quoi. Moi, le mode est cool. Je sais pas si ça deviendra vraiment le mode. Enfin, ça m'étonnerait que ça devienne le mode principal, mais ça peut devenir un mode qui reste et qui plaît pas mal, ouais, je pense. Donc, je pense que ça va être sympa. Franchement, je suis content qu'ils rajoutent ça en tout cas. Brank était un peu énervé. Une petite Bah, disons anecdote à qu'il a fait une raconter. perf pas trop mauvaise.
Il n'avait pas fait une trop mauvaise finale, lui, mais c'est vrai que j'avais pas scoré beaucoup de points, du coup, on n'était pas dans les cash prize. C'était. Alors, toi, de ton côté, tu penses que c'était dû à quoi? C'était ton niveau de jeu ou ta faute, ou plus le mode de V2, c'est-à-dire de pas forcément savoir qui tu vas attaquer, enfin quelle équipe, ce genre de truc. Tu penses que c'était dû à quoi le fait que justement t'aies pas fait une si bonne perf que ça? Ouais, je sais pas, déjà, j'avais pas trop l'habitude des tournois, donc ça joue pas mal, et après, bon, c'était le soir, et le soir, en général, j'ai plus du mal. Le soir, c'est pas vraiment mon pic de performance, en général. Mais ouais, non, c'était ça, et puis après, bon, bah, en soi, aussi des mauvaises games, et un peu de tilt aussi quand t'as 3-4 mauvaises games de merde dans les pattes, après, c'est dur de se remotiver, et de continuer à tryhard, quoi. Ouais, Mais, c'est compliqué, mais on nous annonce une bonne nouvelle. On nous annonce les Worlds, donc justement un qualifier, donc toujours par le ladder, etc. Si je dis pas de bêtises, t'avais posé des jours de congé pour te ouais. mettre à fond dans le ladder et dans la qualif. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es pris justement pour ces semaines de snapshot? Ça a été quoi un petit peu ta méthode de ton côté d'entraînement, de tryhard, de jeu? Est-ce que tu as beaucoup parlé avec des joueurs? Est-ce que tu étais plus de ton côté tout seul à faire tes strats? Est-ce que tu regardais beaucoup de streams? C'était quoi de ton côté voilà. Comment est-ce que Padball déjà a réussi à se qualifier au championnat européen? Bah déjà, j'ai passé pas mal, enfin, pour le coup, vu que j'ai posé des congés, j'avais pas mal de temps, enfin, quasiment tout mon temps, il était dédié à ça, du coup, bah, je faisais pas mal de games, et même pas tant que ça non plus sur mes deux comptes, je sais pas, j'ai monté deux comptes en même temps, en fait. Parce que, je sais pas, j'avais envie de monter deux comptes. Vu que j'ai pas mal de temps de jeu, je pouvais me le permettre en termes de nombre de games. Ça passait. Et puis après, pas mal de games avec les cocos, Brank notamment. Avec les deux, on était bah, souvent tous les trois ensemble en fait, hein, pour faire des games bon, en backseat ou échanger sur la méta en vocal. Et ouais, après, quand même des streams aussi, hein, toujours obligé. Tôt le soir, tu vois, tranquillou, tu regardes un petit stream et de posé. C'était qui un peu tes streamers sur le set 4.5 justement, on va dire ceux qui t'ont permis de performer et de faire des résultats? Ah, je sais même plus. Moi, je dirais qu'il y avait surtout Volta. Honnêtement, il y avait surtout Volta ou ouais, regardez, dans l'après-midi, fin d'après-midi. Bah, principalement Volta, après un peu Shones aussi. Mais ouais, j'aurais dit principalement Volta quand même. Tu fais partie des joueurs justement où tu regardes beaucoup de stream inter. Alors quand je parle inter, je parle vraiment pas forcément pas européen, pas des Salvi, des Desic, mais plus peut-être des Coréens, des Chinois ou même des Américains plutôt, des Soju, des Kyun ou quoi. Ou non, toi t'es plus vraiment concentré sur les streams français? Je regardais un petit peu Bébé de temps en temps, mais ouais, en vrai, je suis pas forcément fan de son gameplay. Donc je regardais pas non plus que ça. Et ouais, non, à part Daisy, quoi, hors français, en vrai, je regardais que des francophones, quoi. Et tu penses que c'est un plus de jouer justement, comme tu le disais, avec ce backseat, avec des joueurs derrière qui ont eux aussi un très bon niveau sur le jeu, sans forcément te guider et te dire voilà, fais ci, fais ça, etc. Mais plus en mode bah tiens, moi j'aurais peut-être fait ci, moi j'aurais peut-être fait ça, ou là je ferais ça, etc. Est-ce que tu penses que c'est un plus justement de jouer avec cette, entre guillemets, cette aide extérieure, ce mini coaching, ou tu penses que c'est mieux de rester tout seul sur ces games? En fait, je pense que les games où tu es en backseat, du coup, c'est pas les games où tu fais les meilleurs résultats en eux-mêmes. Mais après, c'est pas mal pour progresser. Je pense que c'est même quasiment indispensable. En fait, ça te permet de corriger des mauvais réflexes que toi, t'as pu prendre en solo. Genre, enfin, tu vois, en fait, t'as fait une game, deux games, trois games. T'as joué d'une certaine façon, ça s'est bien passé. Du coup, t'as tendance instinctivement à le refaire et à te dire que c'est le bon play, la bonne chose. Et après, c'est vrai qu'avec un œil extérieur, des fois, tu peux te rendre compte que bah, juste, en fait, t'as eu de la chance pendant sur deux ou trois games. En fait, c'est de la merde ce que tu fais. En fait, c'est important pour corriger tous ces petits mauvais réflexes que tu peux avoir. Et après, bah, pour tout ce qui est méta aussi, savoir ce qui marche bien, ce qui est fort. Et, Ça, c'est utile aussi. et du coup, donc, t'arrives à atteindre ton objectif de top 40. Tu fais ton top 40, tu fais partie des Européens qualifiés et des Français. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous étiez 11 à ce moment-là, ou 10 à ce moment-là de qualifiés, je crois, pour le top 40 français. Ou non, il y avait peut-être un peu plus. Moi, 16, je crois, Ouais, de non, mémoire, c'est mais ouais, non, oui, pas beaucoup. ouais, non, je crois que vous étiez à peu près une Peut-être quinzaine. 16, ouais. Je crois que vous étiez une quinzaine, ouais, sur le 7-4. Mais bon, tu fais partie de tous ces joueurs. Objectif rempli.
déjà de ton côté, comment tu te sens, comment t'es, est-ce que t'es satisfait et tu te dis bah maintenant c'est que du bonus, je vais tenter quand même mais c'est que du bonus, ou est-ce que du coup tu te lances de nouveaux objectifs et t'as l'objectif pourquoi pas peut-être d'un top 16 en EU, ou t'es comment à ce moment-là, à partir du moment où tu sais que t'es qualifié dans le top 40 et que tu vas participer au championnat d'Europe? Bah en fait moi déjà ça faisait un petit moment que je savais que j'allais être qualifié vu que bah, j'étais en quad en fait et les 2 premières semaines j'avais déjà fait des top 10 donc en fait j'étais déjà à 100% qualifié. Donc ça faisait déjà, enfin je savais déjà à l'avance que j'étais qualifié. Bah, j'étais refait, hein, j'étais content mais en fait vu que bah, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais quand même bien perf, j'étais plutôt chaud et tout, aller sur la méta et bah, je me suis dit quand même ça serait con de s'arrêter juste là et de pas aller plus loin que les 64 joueurs alors que ben je faisais partie des, j'en étais 3 ou 3 peut-être à avoir fait que des top 10 et accumuler le max de points. Enfin en plus tu vois j'avais été en quad pendant un petit moment donc voilà j'espérais quand même mieux à ce moment-là mais je voulais aller au moins en finale. En fait en finale c'était vraiment l'objectif aller en finale et après c'était du bonus pour le coup. Ouais, après c'est que du bonus. T'as gardé la même, le même entraînement, la même façon de procéder pour les championnats d'Europe justement que les snapshots? Ou est-ce que à ce moment-là tu as peut-être changé un truc, t'as parlé à plus de personnes, t'as échangé avec d'autres joueurs? Ça s'est passé comment ton entraînement justement pour ces championnats d'Europe? Il y a vraiment pas eu, enfin pour le coup il n'y a pas eu de changement. On a fait quelques screens, quelques games de scrim pardon avec d'autres joueurs français. Enfin je sais plus, il y avait un Discord qui s'était créé. On a fait quelques games là-dessus. Bon, c'était utile, mais c'était pas non plus. Enfin, je pense pas que ce soit ça qui me permis de gagner au final. Mais ouais, non, sinon j'ai pas vraiment changé grand-chose, honnêtement. Ça marchait bien, donc pourquoi changer en fait? Du coup, t'es dans le top 40, tu fais top 16, tu fais top 8, t'es en grande finale. Déjà, nouvel objectif, on va dire, atteint. Satisfait, content. Est-ce que t'as un peu de pression la veille de la finale? T'es comment à la veille de cette finale, voire même le jour de la finale, t'es comment de ton côté? Après, moi, c'est plus enfin, en fait, c'est plus au niveau du sommeil où bah, forcément il y a toujours un peu de stress, d'appréhension et même d'excitation aussi. Donc, du mal à dormir en fait. Après, le jour J en soi, je m'étais préparé une petite routine d'avant tournoi pour mettre bien dans de bonnes conditions aussi. Donc bah, j'ai suivi ma petite routine et au final, pas particulièrement stressé ou autre le jour J, quoi. Donc ça allait. Et du coup, cette finale, tu la joues comment? Tu la joues dans quelles conditions? Tu te rappelles un petit peu de comment elle s'est passée? Comment t'es devenu champion d'Europe? Je me rappelle même plus. En vrai, je sais même plus. Je sais même plus je crois que j'ai dû gagner sur avec Samira, je crois. Mais au-delà Ouais. de ça, après, je me rappelle plus trop. Je sais que j'ai fait top 1 avec Samira et il me semble hein, sur la dernière game et c'est ce qui m'a permis de passer devant tout le monde. Et- Devant Brank, je crois qu'il était deuxième. Enfin, ouais. contre avec qui c'était vachement serré, quoi. Si j'avais pas top 1, je sais plus si je passais devant lui, si j'avais top 2. Je crois qu'il fallait un top 1. Et du coup, t'es champion d'Europe. À l'issue de cette dernière game, t'es champion d'Europe. C'est comment dans ta tête? C'est comment de ton côté? C'est comment dans, on va dire, IRL, tu te sens comment? Comment tu vis le truc en fait de te dire, ben voilà, je suis champion d'Europe sur le set 4.5. Je suis en quelque sorte le meilleur joueur d'Europe sur le set 4.5. C'est quoi? Tu prends le truc tranquille, tu te dis, bah cool, maintenant je vais au World et voilà, ou je sais pas, t'es content, tu sautes de Bah, joie. ouais, sur le coup, tu t'en rends pas forcément compte en fait. Et même en vrai, les Worlds, j'y pensais même pas plus que ça en fait. Moi, j'étais déjà bah, juste refait ouais, d'avoir le titre et d'avoir gagné 15 000 balles quand même. Donc, déjà, juste ça, tu vois, ça me suffisait en soi. Je pensais même plus au World. Je m'en foutais un petit peu. Après, ouais, bah, j'ai reçu plein de DM. Enfin, sur Twitter, in-game, sur Discord. Donc, ouais, dur de garder la tête froide et de rester genre tranquille. Mais ouais, c'était assez. Enfin, j'ai mis du temps avant de vraiment me rendre compte et de comprendre, de réaliser. Et en plus de ça, tu fais top 1 et ton ami de longue date, on va dire, sur TFT, Brank fait top 2. Donc champion et vice-champion d'Europe. Vous avez un peu discuté après ça. Vous avez. Ah ouais, on s'est dit, on était refait tous les deux. En fait, on était trop contents bah, déjà d'aller au World tous les deux, mais qu'en plus on ait fait top 1, top 2, bah c'était trop bien. Donc ouais, on en a discuté et franchement, on était tous les deux refaits quoi. Donc c'était vraiment le scénario parfait quoi. En plus, en faisant top 1, j'avais permis à l'IRS de passer en faisant quatrième. Donc c'était vraiment entre le bon scénario sur cette fin des qualifs quoi. Donc c'était vraiment cool quoi. C'est vraiment Et, cool d'avoir l'occasion d'y aller à 3 au moins.
Et pour la petite anecdote, t'as fêté ça comment? Vu que t'as dit que tu étais un gros fêtard, t'aimais bien sortir et tout, tu te rappelles comment t'as fêté ce championnat d'Europe? Parce que bah, derrière, il y a tout ce qui va avec. Il y a quand même le cash prize, il y a quand même, entre guillemets, la renommée. Je sais pas, je crois que j'ai bu des bières, mais en fait, on... J'avais hésité à aller acheter une bouteille de champagne avant en me disant déjà, au pire, on va fêter le fait que je sois allé en finale. Après, je me suis dit, non, c'est un coup, Amcurst, et je l'avais pas fait, mais ouais, non, je crois que j'ai bu des bières, tranquille. Ouais, Bière canap, ouais, tranquille. petite soirée tranquille. Parce qu'en plus, derrière, bah voilà, Ouais, il faut décompresser. Ouais. faut décompresser. Et puis même, faut aussi préparer les Worlds. C'est que t'es champion Ouais, le soir d'Europe. même, je t'avoue que c'était pas Oui, vraiment. oui, C'était un peu le cadet de mes soucis. oui. Moi, en plus, c'est surtout que j'avais pas beaucoup dormi, comme je te l'ai dit. Donc j'étais vraiment, vraiment claqué après toutes les games là. Et... avec ouais, l'adrénaline, quand t'as tout qui monte, et après ça redescend un peu quand tu te poses. Et... ouais, ça faisait du bien juste de se poser tranquille. Et puis c'est là que tu réalises aussi, voilà, que t'es champion d'Europe. Comme tu l'as dit, sur le coup, tu réalises pas forcément. Après, derrière, voilà, une fois que tout est redescendu, tu réalises, t'es champion d'Europe, pas de bol champion d'Europe. Alors, moi, c'est une question de moi, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ton interview à la fin de... Alors ça, faudra demander au gaming en fait. Parce que moi, il s'avère que j'en ai fait un en interview. Mais juste, eux ne l'ont pas passé en fait. Eux l'ont cut. Voilà. Ok. Donc au gaming a cut l'interview Exactement. du champion d'Europe. Ok. Bon bah Voilà, voilà. Donc, j'ai fait on mon a interview en anglais pour rien. on a la petite réponse. Alors après peut-être que il te voulait toi sur le stream on va dire principal anglais et peut-être que c'est pour ça que on t'a pas eu ou je sais pas pour le coup. Je sais pas, parce que Brank il est passé sur le stream anglais aussi, Ouais. du coup, tu vois. Donc non, je pense pas, juste, je sais pas, ils ont lancé la pub, ils ont fait ouais, je sais pas, ils ont pas dû avoir l'info. Et du coup, juste, il y a eu la pub, quoi. Derrière ce championnat d'Europe, ça t'ouvre aussi des opportunités, ça t'ouvre des portes, des structures qui commencent à te contacter, à te recruter. Ouais. Et du coup, on le sait, c'est à partir de ce moment-là où tu as été vers chez Grizzly. Tu satisfait de ton année, parce que là, si je dis pas de bêtises, ça fait un an. Non, c'est 6 mois juste. 6 mois, pardon. Bon, ça fait 6 mois que Ouais, t'es chez Grizzly. En fait, vu que les deux, en fait, les deux championnats étaient vachement rapprochés, hein, les deux championnats Mm. d'Europe, que l'autre a été avancé, donc j'ai pas pu garder mon titre très longtemps, je suis pas très content. Mais non, là, ça fait 6 mois, bah, à la fin du mois, là, en septembre, ça fera les 6 mois et c'est la fin de mon contrat, Donc ouais, voilà, quoi. comme je l'ai vu sur Twitter, hein, tu es open à de nouvelles structures. Bon, je doute, hein, mais bon, si jamais il y a une structure qui passe sur le stream ou sur la VOD, hein, pas de bol est open, à des contrats. Mais et du coup, donc derrière, tu sais que tu as les Worlds. Ouais. C'était quoi avant ces Worlds? C'était quoi ton objectif dans les Worlds? Faire un top 16, faire une bonne Moi, je paire, voulais pas faire... sortir le premier jour. Je voulais ouais. pas sortir le premier jour. Je voulais juste pas sortir le premier jour. Ok. Objectif C'était atteint. parce que en plus t'arrives là-bas en tant que, enfin, du coup, enfin, t'as le titre de champion d'Europe, donc enfin, t'as une petite pression supplémentaire sur les épaules. T'es attendu quand même là-bas, donc sortir le premier jour, ça aurait vraiment été catastrophique. Après, sortir enfin, quand il reste 16 joueurs, bon bah, c'est déjà bien, tu vois. Genre j'aurais été content et après, bon, j'ai quand même pu aller en finale. J'ai smurf les 2 premières journées, donc ça allait. Tu as échangé beaucoup avec les joueurs qui étaient au World avec toi, les Français, avec Lires, Brank, Zico, ou t'es toujours resté dans ton même mode de training Ouais, je suis resté plutôt dans le même mode de training. J'ai pas particulièrement échangé avec eux, enfin un petit peu, tu vois, genre normal, mais pas plus que ça. Enfin, pas en termes de. Pas lié à TFT en. Le jeu en lui-même, quoi. Plus par rapport au World ou autres leurs gars, des trucs comme ça. Mais non, après, ils ont fait des. En fait, il y avait des lobbies qui se sont fait internationaux pour s'entraîner, continuer à s'entraîner, faire des scrims. Moi, ça m'intéressait pas, j'ai pas participé, donc non, j'ai pas vraiment traîné avec eux. Ok. Il y J'ai avait, continué à faire jouer de mon côté. il y avait des joueurs qui te faisaient peur, il y avait des joueurs que tu redoutais, enfin il y avait des joueurs que tu avais ciblés un petit peu, tu te disais celui-là, ça peut être un gros concurrent ou pas tant que ça, tu es juste allé en mode bah, je vais jouer comme je sais jouer, quoi, comme tu le fais depuis le début en soi de TFT. En vrai, non, il n'y avait pas de personne qui me faisait particulièrement peur. J'avais regardé les qualifs coréennes, chinoises, NA, ça m'inquiétait pas plus que ça, honnêtement. Après, bah, c'était plus au niveau des autres joueurs européens, quoi, où bah, il y avait quand même. Enfin,
il y avait un vrai combat, quoi, à ce niveau-là. Mais pas particulièrement dans les autres joueurs inter. Du coup, t'arrives au World, première journée, comme tu dis, tu smurfs un peu, tu te qualifies, tu sais que tu vas passer à la seconde journée. Là, à ce moment-là, déjà, bah, encore une fois, un nouvel objectif atteint. Est-ce que tu te dis qu'à ce moment-là, t'as ta place en finale et tu peux aller chercher justement la finale, ou t'y penses pas encore et tu te dis, bah maintenant, je veux juste passer le jour 2 et continuer justement pour aller jusqu'en finale? Bah là, déjà, je commençais à être fatigué en fait, deuxième journée. Parce que, encore une fois, ça faisait 2 jours que j'ai pas bien dormi du coup. Parce que bah, la veille de la première journée, j'avais pas bien dormi. J'avais encore très peu dormi entre les 2 jours. Donc, bon, là, je sais pas, il restait 16 joueurs, je commençais à être fatigué. Je me dis, bah écoute, je vais tout donner, je vais tenter, prendre pas mal de café et on va voir. Mais en termes de niveau, je savais que j'avais le potentiel pour aller en finale en tout cas. De ce que j'avais vu en première journée. Et ouais, du coup, c'est quand même passé aussi, donc ça allait. Tu penses que justement cette fatigue, ça a joué un petit peu sur ton niveau, par exemple en finale, ou pas du tout, au final t'as réussi à faire abstraction de tout ça? En fait, en finale, bah, j'ai mal dormi du coup, parce que bah, évidemment, en plus, c'était en finale, donc encore plus de pression. Franchement, quand je me suis levé, là, je savais que c'était pas possible. J'avais vraiment plus d'énergie. Enfin, tu vois, j'ai essayé de prendre des cafés, de faire tout ce que je pouvais pour me réveiller, me booster un peu, mais j'y arrivais pas du tout. Enfin, déjà, j'ai envoyé des messages en fait avant que ça commence la finale. Aussi bien, tu vois, la veille, j'étais confiant et tout, j'avais dit que ça allait le faire et que j'allais sûrement aller en finale. Et je l'ai fait. Là, en vrai, le jour de la finale, je savais que ça allait pas bien se passer. J'ai déjà envoyé des messages, je sais même plus si, par exemple, à les Coco, je crois, je lui disais, bon, en vrai, j'en peux plus. Laisse tomber, ça sera pas possible aujourd'hui. Je lui disais, je le savais en fait. J'avais plus d'énergie quoi. Je pouvais pas réfléchir. De toute façon, première game déjà, je me suis un peu perdu du coup. J'ai fait de la merde dans mes transis, j'ai joué Fable, mais en fait, je jouais au truc aussi. Enfin, en fait, j'ai mis trop de temps et du coup, je fais top 5 alors que j'aurais dû faire mieux que top 5. Genre, j'ai un Azir de bench. Tu vois, j'étais trop lent en fait et j'arrivais pas à réfléchir. Et après, enfin, deuxième game, j'ai fait des trucs. J'ai jamais fait en ladder, alors, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça juste. J'en pouvais plus. Genre, à deuxième game, vraiment, j'ai jamais fait. Hein. J'étais en 2-1. J'avais Temken chez, je sais plus, un des trois cosses fortune, genre Jinx ou Katarina, je sais plus. Et genre, j'ai roll 8 gold en fait en 2-1 pour trouver genre Annie ou Temken fortune, j'en sais rien, ou Jinx. Et bah, du coup, tu vois, genre, ça, C'est c'est pas un move passé, que ouais. j'aurais jamais fait. Du coup, j'ai full troll, enfin, tu vois, à partir de là, genre, il y avait plus aucun sens à ma finale déjà. Euh, Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose justement dans cette préparation des Worlds? Alors je sais pas, peut-être avec un coach, on va dire un coach perso, un coach, tu vois, de quelqu'un qui pourrait te calmer, t'apaiser, ou je sais pas, quelque chose qui ferait en sorte que tu puisses justement te calmer, dormir, profiter justement et avoir moins la pression justement ces veilles de grands rendez-vous. Voilà. Est-ce que voilà, si c'est à refaire, tu penses qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire mieux à ce niveau-là? Bah ouais, il y a forcément mieux à faire, hein, honnêtement. Enfin, je sais pas si c'est passé par un coach ou enfin. Franchement, moi avoir un rythme de vie plus sain, tu vois, si je sais que je vais au World, je vais me mettre à faire bien du sport les soirs et tout. Enfin, je me remettrai pour être plus endurant aussi et me mettre dans de meilleures conditions. Enfin, il y a pas mal de choses à faire pour pallier à ça, ouais, donc clairement, je referai pas 2 fois la même erreur, c'est sûr. Bon, mine de rien, hein, tu vas quand même en finale. Tu fais quoi? Tu fais huitième, c'est ça? Ouais, Tu je fais fais un bon huitième. dernier. Ouais, mais Ouais, ouais. en Bon, j'ai fait, pas fait un top 4. c'est certes t'as fait dernier de la finale, mais au final t'as fait huitième des Worlds, donc t'es quand même Ouais, non, le ça va. huitième meilleur joueur entre guillemets Mais du j'étais même pas monde. triste en fait, j'étais même pas triste ou déçu, hein, ça allait, j'étais content. On rappelle quand même qu'au début de ce set, ton objectif c'était top 40 EU. Bah Et ouais, c'est tu ça. finis huitième des Worlds et champion d'Europe. Donc mine de rien, c'est pas rien. Après cette finale, justement, ça a été quoi? Ça a été décompression totale. T'as laissé un petit peu TFT, tu t'es posé tranquille, t'as fêté ça avec tes potes, c'était comment on va dire le soir de la finale et les jours qui ont suivi un petit peu? Bah, je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à stream. Du coup, je crois que j'ai stream le lendemain, je sais plus, mais. Ouais, ou non, peut-être que je reprenais le boulot. Non, je crois que c'était un dimanche et je reprenais le boulot le lendemain. Possible. Après des congés, donc ouais, bon, bah, en vrai, j'ai pas fêté grand-chose quand je retournais bosser, donc.
Ça, c'était un peu compliqué, je t'avoue, parce que bah, t'as quand même encore plein de trucs dans ta tête qui se passent dans tous les sens. Enfin, tu reçois des messages aussi. Enfin, tu vois, après, moi, j'étais pas trop réseaux sociaux à la Hmm. base. Twitter, j'ai créé un compte au début de la tétard, donc il y a genre. Enfin, mon compte Twitter, je crois que j'ai dû le créer il y a. Ça doit quoi? Ça doit dater d'il y a un an à peu près, peut-être un an et demi. Tu vois, genre, j'ai jamais été. Enfin, j'étais pas. Jamais sollicité, je recevais jamais de DM, de notif ou autre, quoi. Et c'est vrai que ça, tout ça, en fait, ça te. Enfin, d'un coup, tu t'as tout qui clignote dans tous les sens, tu reçois des notifs partout, des messages, donc. Ouais, t'as des gens Et qui te suivent, qui te ouais, c'est supportent. ça, t'es là, ouais, ok. Oh, bah, Ouais, c'est cool. tu deviens une personnalité on va dire, du TFT game français, même mondial au final, parce que, bah, encore une fois, voilà, t'es champion d'Europe, tu vas en finale, tu commences à être reconnu, connu par d'autres joueurs et tout, donc mine de rien, c'est pas rien, quoi. Et puis maintenant aussi, t'as cette étiquette justement d'outside, enfin même pas d'outsider, de champion d'Europe, donc faut continuer sur cette lancée et t'as un titre à défendre au 7-5, quoi. Surtout qu'il y a l'arrivée du 7-5, il y a l'annonce Ouais. du 7-5, les items maudits, bah, comme pour les autres sets, t'en as pensé quoi, toi, T'étais comment, toi, de ton côté, au niveau des annonces du 7-5, des items maudits, du ce bien contre le mal. T'as fait partie des joueurs qui ont pu tester aussi le jeu, le 7 en Hmm, avance. non, pas le 5, j'ai fait que le 5.5 en preview. Ok. Mais non, le 7.5, j'ai pas eu l'occasion. Bah, c'était trop récent encore, mes perfs. Mais bon, après, sur le PBE, très vite, en fait, moi j'ai trouvé que le site était nul. Enfin, qu'il était fade en fait. Et j'ai vraiment pas trop accroché avec le 7.5, mais bon. D'un autre côté, je venais de dire quand même à ma boîte que bah, je démissionnais et que bah, j'allais me lancer dans le streaming, donc c'était un peu trop tard pour à nouveau faire volte-face. Oui. Donc j'y ai joué quand même, hein, j'ai joué, j'ai tryhard, j'ai spam, Et surtout que mais pas fan. plus ou moins un mois et demi après la sortie du 7, on nous annonce les Worlds et en plus on nous annonce bah, vite, vous avez que un mois pour vous qualifier, il faut enchaîner les games, il faut jouer, il faut voilà, il faut jouer très Ouais. très vite pour justement les championnats d'Europe. Tu l'as prise comment un petit peu cette annonce Ouais, de encore un mois, t'es gentil, hein, je crois que c'était 3 semaines, mais presque un ou mois? peut-être même moins, je sais plus. Mais ouais, non, bah j'étais pas très content, hein. Moi, honnêtement, bah, je quitte ma boîte pour me lancer à fond dans TFT, et l'annonce, c'est un vieux truc comme ça où moi en plus j'étais à la bourre, donc fallait tryhard, grind. Ça allait être galère. En plus, à la base, ils avaient annoncé un cash prize qui était moins bien que l'an dernier, donc vraiment, c'était mauvais signe. Et Et moins de ça faisait joueurs en peur, en EU. fait, l'annonce, c'était horrible. Moins Mais de joueurs en EU en plus au début, on se rappelle, c'était ouais. plus de UNE, moins de U. On a Avec les dû 34 slots. c'est ça, on a dû spam des clowns sous le tweet de l'annonce pour qu'au final on nous dise bon bah finalement on met un peu plus d'argent, on met un peu plus de U, on enlève des EUNE, mais mine de rien, comme tu l'as dit, voilà, il y a le retard à rattraper parce qu'il y a des joueurs qui avaient déjà grind 1200, 1300 LP. Il y en avait qui s'attendaient à ce que ça soit comme d'habitude sur le 7.5 justement, donc qui allait pas forcément faire à fond justement le côté, on va dire, bah, le 7-5 tout court, quoi, qui allait pas le grind à fond. Certains qui voulaient prendre aussi du repos, des vacances et tout. Mais voilà, mais il faut le faire. Tu le fais, tu te qualifies. Ouais. Donc tu gagnes, on va dire, tu passes les snapshots, etc. Toujours pareil, toujours en échange avec des joueurs. Peut-être que là, cette fois, tu t'es ouvert à plus de joueurs que les Coco et Brank. Tu discutes avec plus de joueurs. Ouais, après, c'était. Ouais, avec plus de joueurs globalement, mais après, c'est là aussi où c'était compliqué, c'est qu'en fait, ben, maintenant, quand tu streams, Mm. ben, t'as moins le temps en fait de jouer avec les autres, quoi. T'es plus souvent en train de jouer solo et tu joues pas avec la même intensité, tu mets pas la même réflexion parce que bah en fait t'as plein d'autres choses à faire et à gérer quand tu streams, donc bah tu, enfin c'est un entraînement. Au final j'avais autant de temps qu'avec quand j'étais en congé à passer au jeu, enfin sur le jeu, mais enfin c'était pas le même la même efficacité en fait dans l'entraînement, quoi. Donc avec le stream, donc ouais c'était un peu galère quand même. T'avais cet objectif de conserver, de faire un back-to-back, conserver ton titre de champion Oh, d'Europe. honnêtement, enfin, il faut beaucoup de chance, hein, honnêtement, Oui. enfin, pour avoir le titre, hein, il faut beaucoup de réussite, donc pas forcément de conserver le titre de champion d'Europe, mais j'aurais bien aimé aller en finale quand même, ouais. Finale.
Un peu de déception justement sur ces championnats Ouais. d'Europe. Bah Si- oui. Alors, si pareil, si t'avais quelque chose à changer sur ces championnats d'Europe, euh, hormis on va dire le côté LOL, enfin LOL, on va dire Riot et TFT, parce que bon, on sait que voilà, si peut-être que s'ils avaient décalé l'annonce, que ça avait été sur le 7.5.5, peut-être que ça serait mieux passé pour certains joueurs, comme par exemple Zico qui on sait qui a pas pu se qualifier, Brank qui a dû charbonner pour justement réussir à passer justement sur les championnats d'Europe, mais donc hormis ça, toi, de ton côté, d'un point de vue personnel, est-ce que si tu devais changer quelque chose sur ta façon d'aborder ces championnats d'Europe, sur le 7-5, tu changerais quelque chose? En fait, c'est ça où c'est compliqué, c'est que, je pense que c'est compliqué en fait de vouloir être à la fois joueur pro et streamer, parce que pour les raisons que je disais, en fait, streamer c'est moins efficace, tu perds du temps concrètement. Mhm. On le voit, hein, de toute façon, ceux qui ont bien perf, c'est pas des gens qui streament à part Trae, qui s'y est mis un peu vers la fin, quoi, parce qu'il y a eu drama et que il avait de la visibilité. Mais sinon, c'est pas vraiment des gens qui streament en fait, hein. Tu regardes qui stream pas, Skipperus, il me semble qu'il stream pas non plus, Gluteus, je crois pas, donc. C'est que des gens en fait qui peuvent train tranquille, et surtout en plus le fait de streamer, bah ça fait que si tu spots une compo un peu forte, sympa, bah du coup tout le monde va la jouer en fait, et du coup c'est plus du tout un truc un peu secret, ça devient d'une mode secrète, ça devient un truc public que tout le monde spam aussi. Mm. Donc, tu vois, il n'y a pas ce côté petite surprise comme tu vois Dragolio sur le 4.5, bah moi, je l'avais joué un petit peu en stream, mais tu vois il n'y a pas non plus énormément de monde, et tu vois, Zididi aussi, et au final, personne la connaissait, quoi. C'est ce qui a permis de surprendre aussi les gens avec, de si bien perf en demi-finale, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est un petit peu, je trouve, contradictoire sur TFT, c'est que pour vivre du jeu, en fait, tu es, on va dire, t'es un inconnu, tu vas réussir une perf, mais derrière, pour vivre de TFT, tu vas être obligé, entre guillemets, de te lancer dans le stream parce que t'as des contrats Ouais. avec des structures, t'as des contrats, tu dois remplir des trucs et tout, et puis même, faut que tu donnes de la visibilité à la structure. Mais derrière, du coup, en streamant, tu perds quelque part du niveau parce que justement, tu dois stream, tu dois organiser, t'occuper du chat, tu dois en même temps faire tes games, on te voit, on voit ce que tu fais, tu peux pas avoir de texte spécial et tout. Donc du coup, tu perds du niveau et derrière, c'est Ouais. plus dur de perf. On l'a vu par exemple Double au 7 3.5, il était inconnu, il faisait pas de stream, il jouait tout seul dans sa chambre en pyjama tranquille de son côté. Il gagne les Worlds, il se met à stream. Derrière, voilà, peut-être qu'il perd un petit peu de niveau, il perd un peu de concentration, etc. Et du moins, ça marche plus. Et en fait, il y a on va dire, ce cercle un peu vicieux où quand tu te lances justement dans le stream sur TFT, tu perds un petit peu ce côté-là. Et tu penses que toi, ça a joué un petit peu, on va dire, contre toi, ce truc-là? Ouais, honnêtement, hein, je pense vraiment que oui, ça joue après. Je sais pas si vraiment, si j'avais pas stream, est-ce que j'aurais réussi à me qualifier avec les games que j'ai eu la première journée des qualifs, je sais pas, hein, mais clairement, c'est un petit nerf en tout cas, ça c'est. C'est à peu près. Enfin, je suis à peu près sûr que c'est un handicap en fait. Parce que même en fait, quand t'es en stream, tu perds en fait l'habitude de tryhard vraiment, de hard sweat, de scout, de te placer tous les rounds, de traquer les adversaires. Parce que quand t'es en train de stream, du coup, tu penses à autre chose, ouais, tu dois gérer le chat, animer, faire le clown, tu vois, on dit de jouer 5 Draco, tu joues 5 Draco, c'est rigolo, alors qu'en vrai, tu sais que ça va être à chier, que tu vas faire bottom, mais les gens sont contents, quoi, donc ouais, tu fais pas des aussi bonnes parties que si t'étais en train de jouer tranquille, mais Ouais, faut faire un choix, hein. je comprends. Merci déjà pour le raid, Brix, ça fait plaisir. Mais ouais, du coup, c'est ce qu'on voit et au final, on remarque que il y a, en fait, à la limite, faudrait stream, mais sans cam, sans micro, tout seul dans son coin, peut-être pas forcément répondre au chat, juste vraiment, juste stream sa POV comme tu le ferais par exemple sur Discord devant des gens, quoi, en étant full mute. Mais Ouais. même en faisant ça, au final, tu perds l'intérêt en fait parce que tes viewers vont pas être intéressés par ce que tu fais. Il y a pas cet échange, il y a pas ce côté un petit peu fun et tout. Donc c'est un petit peu compliqué je pense, d'avoir la balance entre joueur pro, streamer, réussir à tryhard, streamer et tout. Et on le voit, c'est que au final, il y a quasiment aucun streamer qui se qualifie ou qui font de grosses perfs en championnat d'Europe et derrière pour les Worlds, quoi. C'est ça. Donc bon, ouais, comme tu dis, hein, après c'est vrai que tu vois par exemple sur LoL,
les streamers, genre, ils interagissent très peu avec le chat. C'est vrai que là sur TFT, c'est une chance, c'est que le jeu est un peu plus lent et peut te le permettre, mais du coup, bah, si tu le fais, c'est quand même un poil moins efficace, quoi. Donc, ouais, bah, c'est sûr que c'est cool de pouvoir interagir, ça rend ça. Enfin, il y a plein de gens qui regardent des streams de TFT, enfin, sans même jouer au jeu, en fait, parce que Mm. c'est plaisant à regarder. Il y a de l'interaction avec le chat, tu vois, c'est cool, quoi. Mais ouais, c'est vrai que du coup, bah, c'est quand même un peu handicapant, quoi, sur le long terme. Bon, malheureusement, ça passe pas pour toi pour le 7-5. Mais est-ce que de ton côté, dans ta tête, tu dis le 7-6, je serai de retour? Est-ce que tu penses que tu vas te mettre vraiment à tryhard à fond le 7-6 si le 7, encore une fois, si le 7 te plaît? Mais est-ce que tu penses que tu vas te mettre à tryhard, on va dire peut-être un peu plus que le 7-5, que ce que tu as fait sur le 7-5, que l'investissement que tu as donné sur le 7-5? Est-ce que sur le 7-6, on va avoir le retour et on va revoir le même padball qu'au 7-4.5? Bah, franchement, je sais pas, en fait, parce que le stream, c'est vraiment une partie importante, en fait, et je peux pas trop me permettre de le négliger, donc bah, ça sera toujours Enfin, ce sera toujours là, en fait. Je vais continuer à stream sur le 7-6 et en essayant de tryharder un maximum. Après, bah, ça va quand même être compliqué. Après, bon, d'un autre côté, s'ils préviennent à l'avance, avec suffisamment d'avance qu'il va y avoir les Worlds, machin, tout ça, bon, bah, peut-être qu'on fera autrement. Genre, peut-être faire un bootcamp, j'en sais rien. C'est vrai que ça peut être cool, tu vois, pour vraiment être dans l'état d'esprit de tryhard et à voir ce qu'on peut faire, tu vois. Mais ouais, il y a moyen en tout cas, de faire mieux que le 7-5, ça c'est sûr. Est-ce que, de ton côté, tu serais plus pour une méthode de qualif comme les NA ont eu cette année, avec des tournois, du ladder, un mélange d'un peu tout ça, donc certains sont qualifiés via le ladder, certains sont qualifiés via des tournois, etc. Ou est-ce que tu penses qu'il faut rester sur des snapshots comme on a actuellement en Europe? Non, en vrai, mélanger, ça me paraît être le plus efficace quand même. C'est bien un truc hybride, ouais, comme il y a en NA, en Chine, enfin en fait à peu près partout sauf en Europe, quoi. Un peu plus d'investissement de Riot sur TFT en Europe, quoi. Bah ouais, qui revoient le format et. Enfin, au pire, même s'ils ont pas d'inspiration, qu'ils ont pas d'idée ou autre, copier ce que font les autres, genre copier la Chine, ils font plein de trucs bien sur TFT, juste faites comme eux bêtement et ça ira bien en fait. Oui, c'est voilà ce qu'on demande de toute façon nous en tant que joueurs, organisateurs et enfin toutes les personnes qui tournent autour de justement de tout ça. Bah, nous ce qu'on demande c'est ça, c'est un petit peu d'effort et d'investissement de Riot en EU. Ukulele, les questions alors ça sera à la fin. On va bientôt y passer, ne t'en fais pas. Mais du coup tu pourras poser ta question à ce moment-là, il y a pas de souci, pas de bol, il répondra. Du coup, on arrive, bon, petite parenthèse, on arrive au 7.5.5. T'aimes bien actuellement le jeu? Tu penses que l'état du jeu, il est comment? On est comment sur... Tu te plais actuellement justement à jouer à stream Il y a. Ouais, il y a un patch ou deux, c'était vraiment cancer. Là, ça commence à redevenir à peu près bien. Donc ça va, c'est cool. Après, avant les deux trois patchs derniers là, qui étaient vraiment mauvais. Avant, le jeu était vraiment hyper plaisant, je trouve, et j'aimais beaucoup. On avait vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Bon, après, là, il y a eu les deux trois patchs un peu ratés où c'était un peu chiant. Et là, ça a l'air de redevenir à peu près sympa. Donc, bah écoute, j'attends de voir. Là, j'ai pas eu trop l'occasion encore de jouer là depuis le patch d'aujourd'hui, mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça a l'air à peu près ok, hein, ma foi. Donc, ouais, plutôt cool. Moi, j'aime bien le set. C'est probablement le meilleur set qu'ils aient jamais fait en fait. Donc, Tu penses que le 7.5.5 c'est le meilleur set qu'ils aient jamais fait? ouais, je pense. Ouais. Ok, c'est intéressant. Pour l'instant, personne ne m'a dit ça des personnes que j'ai reçues. Généralement, on est plus sur le 7.3.5 voire le 7.2 en termes de préférence. Mais après, encore une fois, il en faut pour tous les goûts et tout le monde, voilà, on a chacun ses goûts et ses couleurs. Mais du coup, toi, ton avenir sur TFT, c'est quoi? Tu le vois comment? Continuer de stream, continuer de te maintenir au niveau, d'être dans le top? Bah clairement c'est le but, hein. De toute façon, on le voit, hein, c'est compliqué en gros, hein. Sur TFT, si t'es pas à top niveau, c'est quand même difficile de continuer à en vivre, hein, parce que bah, les viewers, il y en a quand même beaucoup qui veulent aussi apprendre en regardant, donc bah, c'est sûr que si t'as un niveau qui baisse, bah, ton nombre de viewers il baisse aussi proportionnellement à peu près. Donc ouais, clairement il faut que je continue à tryhard. De toute façon moi le jeu me plaît, bah j'ai déjà les bases en fait, donc globalement d'un set à l'autre, je me fais pas trop de soucis pour rester au moins challenger. Après monter, enfin jusqu'à quelle rang monter ça on verra, mais ouais, au moins rester challenger tranquille, ça c'est sûr, et continuer à stream, bah, c'est indispensable pour pouvoir en vivre, hein, je pense donc.
Tu Il te y a vois pas que le tournoi. jouer, tu te vois jouer à d'autres jeux en stream? Bah pour l'instant non en fait. Pour l'instant non, ça me paraît être trop tôt et il n'y a pas de jeu auquel j'aime bien jouer en fait et qui s'y prêterait je pense. Donc pour l'instant c'est pas prévu, pas d'actualité. Mais à voir, peut-être qu'à un moment donné je trouverai un jeu qui me plaît bien. Tu sais, ça se trouve, il y aura un autre auto chess qui va sortir, on peut peut-être tester aussi, j'en sais rien. Mais j'aime bien le style de jeu, donc je me vois pas. En fait, maintenant, je me vois pas trop aller sur un autre style de jeu qu'un auto chess, en fait, concrètement. Ou un jeu un peu plus slow, mais. Ah, t'as vraiment bien accroché au style auto chess, TFT. Ouais, c'est ça, puis ça reste un jeu de boomer, donc en plus, c'est cool, quoi, maintenant. Il me faut des jeux comme ça, hein, sinon c'est trop compliqué. Et du coup, dernière question avant avant les questions du chat. Alors, c'est une question que je pose depuis 3 émissions maintenant, mais pas de bol dans 10 ans. Tu le vois comment? Tu aimerais le voir comment? Ah, c'est J'en sais compliqué, hein. rien, mec. Et Je sais pas. déjà pose-moi la question dans 2 ans, j'aurais du mal, donc 10 ans. Je sais pas, tu te vois encore streamer, vivre du stream ou au contraire, plutôt retourner dans la vie active, retourner à l'informatique? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, et la réponse, je pourrais te la donner en juin prochain. Enfin, encore en juin prochain, je pourrais pas te dire dans 10 ans où j'en suis, mais. Enfin, où je pense en être, mais en juin prochain, déjà, j'aurai une idée plus claire de si je continue ou pas. Donc, Bon, bah, je te reposerai la question dans un an, c'est du ça, coup, hein. on en reparle dans quelques mois, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'en juin, je stream et je continue à jouer à TFT, quoi. Donc là, jusqu'en juin, t'es full sur le stream. Ouais. Ok. Après, le but, c'est de continuer, hein. Moi, c'est de continuer. J'aime bien, je kiffe ça, c'est ma passion, donc j'ai envie de continuer, hein. Mais bon, après, des fois, il faut faire des compromis, quoi. Ah bah c'est ça, oui voilà, comme dit Lemini, tu reviendras pour la saison 2, que sont-ils devenus un an après ou 10 ans après, C'est ça. on verra d'ici là. Du coup, bah, moi ce que je te propose c'est qu'on passe aux questions du chat. Donc le chat, comme vous le Ok. savez, voilà, vous posez des questions, je les lis, je les pose à pas de bol. Encore une fois, c'est lui qui décide s'il répond ou pas à la question. Si c'est trop intime ou si c'est trop... Enfin, s'il a pas envie d'y répondre, il a le droit. Donc du coup, il y a Ukulele qui te demande qu'est-ce qu'apporte une structure à un joueur ou un streamer TFT et qu'est-ce que du coup Grizzly t'a apporté. Bah après ça dépend aussi de l'ampleur, enfin de la structure et du contrat quoi. T'as des structures qui vont juste en gros te défrayer, et te payer les tournois, les LAN, les hôtels, les déplacements pour aller jouer comme ça et les représenter. T'en as qui vont te demander juste de passer des petits bandeaux publicitaires et te rémunérer. Moi Grizzly, en gros il y avait, j'avais un salaire en fait. Je leur émettais une facture tous les mois et eux me payaient 800 € par mois pour les représenter, avoir le tag. Pour porter le maillot, ouais, voir le petit truc de pub, de temps en temps faire des retweets, des trucs comme ça, mais c'est une rémunération fixe et c'est quand même plus confortable d'avoir ça plutôt que d'être juste dépendant des tournois ou du stream à la limite. Mais Ok, alors il y a Laure / Lires qui te demande est-ce que c'est vrai que tu cosplay Gragas au bar. Je me déguise pas, mais après je prends le même buff que lui, ouais. Mais j'ai pas vraiment de cosplay, mais oui, enfin après Tu tiens bien les j'aime pintes. j'aime bien boire la bière, ouais. Ça, Ouais, ouais, ouais. je l'ai vu quand on était à l'eSpot. Ouais, c'est vrai. Lornick qui te demande qui est ta petite copine. C'est pas toi, Lornick, non. Non, Euh, Lornick. Sir Wellrus qui demande si tu devais choisir justement un mate pour le 2v2 pour le prochain set. Qui tu choisirais? Bah, en vrai, si je pouvais. En fait, si je pouvais me dupliquer, je le prendrais moi-même, clairement. Après, malheureusement, c'est difficile de jouer sur 2 écrans en même temps, donc. Bah, en vrai, je sais pas. Je sais pas, j'attends de voir. Vas-y, J'attends de voir qui a pas encore trouvé de mate, on verra, hein. on va poser. C'est un Alors, peu le truc gênant comme au bal. on va poser la question différemment. Si tu pouvais choisir n'importe quel joueur, voilà, c'est toi qui as la décision. Tout le monde est free. On va dire n'importe quel joueur dans le monde ou en Europe, tu prendrais qui? Je prendrais Dudu le coréen, en vrai, il a l'air sympa, ce gars-là. C'est mon pote de challenger coréen, il s'est qualifié. Et si ça devait être ton choix de cœur, un ami, enfin un proche avec qui tu t'entends bien, avec qui ça se passe, tu sais que ça se passe très bien, peut-être un Brank pour rattraper l'erreur du tournoi de Chosen. Non, mais à venir avec Brank, ça. On a testé une fois, à mon avis, ça se passerait pas très très bien.
Mais non, enfin honnêtement, je sais pas. Après, ça se trouve, honnêtement, vu que mon coloc joue aussi, tu vois, à tout moment, je me mets avec mon coloc ou pratique, tu vois, ou on sait rien, tu vois. Après, avec qui je m'entends bien. Mais après, faut, enfin, quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui a un bon niveau aussi, tu vois, ça qui est pas forcément facile. Ah, c'est compliqué parce qu'on sait déjà, il y a déjà des duos qui commencent un petit peu à se former, ça commence à réfléchir à qui va jouer avec qui sur le prochain set, etc. Donc, écoute, hein, voilà, c'est des questions que tu vas commencer à recevoir. Hein. Laure qui te redemande qu'est-ce que tu espères du prochain set. Attends, qu'est-ce que j'espère du Ouais. prochain Qu'est-ce set? que tu attends du prochain set qu'est-ce qui devrait être amené Compétitive. pour toi Une scène compétitive régulière, enfin basée sur un bon nombre de games pour qu'il y ait vraiment, enfin qu'il y ait vraiment de l'e-sport sur TFT, quoi. Ce serait vraiment le plus important, je pense. Est-ce que C'est ce qui manque le plus. tu penses qu'une ligue, ça pourrait être intéressant sur Ouais, TFT? genre par exemple Informa League, pourquoi pas, ouais, ça ce serait vraiment cool. Quel streamer tu regardes le plus pour apprendre? Est-ce que maintenant, du coup, maintenant que t'es streamer, tu continues de regarder des streamers ou des streams et tout ou pas? Ouais, j'en regarde, mais j'en regarde moins qu'avant. Après, en fait, c'est plus que, bah, du coup, moi, les créneaux, bah, je vais pas regarder les streams le matin ou l'après-midi parce que, bah, je stream moi-même. Bon, en général, après avoir stream, je vais me poser un peu, regarder peut-être un peu Volta. Après, Magarki un peu le soir aussi. Ouais, principalement Volta et Magarki en ce moment. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Pas de bol, ce fera un plaisir d'y répondre. On va voir, on va attendre un petit peu s'il y a des nouvelles questions qui arrivent. Parce que bah du coup désolé Laure d'avoir devancé ta question sur un système de ligue ladder, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Alors peut-être pas forcément directement en Europe, mais un système par exemple en France. Vu qu'on a vu hein, les Kennen Cup, on arrive quand même dans une Kennen Cup à rassembler plus de 64 joueurs FR qui ont tous un très bon niveau GM+. Donc pourquoi pas une ligue en France avec une centaine de joueurs chaque semaine, avoir des games, etc., où on marquerait des points, on aurait une espèce de système de classement, et à la fin, peut-être un système de playoff ou quelque chose comme ça, donc voilà. Ouais, Brix, pour le moment, on va dire les Kennen Cup pour le set 5.5, je pense que ça va être un peu mort, mais on s'en doute, ça reviendra au set 6, il n'y a pas de souci. Là, voilà, je pense que tous les organisateurs de tournois ont été un peu pris de court avec l'annonce des Worlds et le fait que justement, bah, là pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, quoi. Mais je pense que cette 6, ça devrait revenir. Surtout que normalement, je pense que tu le sais pas de bol, hein, mais normalement on aura un mode spec hein, d'ici le 7.6. Donc, Ouais, donc logiquement, bah, ils avaient dit que pour les Worlds ce serait prêt. Après, je sais pas si c'est le cas ou pas encore. Mais... bah, il va falloir, hein, je pense, parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se foutre de la gueule des joueurs. À trop repousser, s'il faut qu'on attende le 7.12 pour avoir un mode spec, bon, voilà quoi. Ouais, ouais. Bon du coup bah, je pense qu'on n'a pas de... J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions. Bon bah, n'hésitez pas si vous en avez, hein, je les lirai. Mais sinon on va faire la petite annonce de qui sera là la semaine prochaine. Alors est-ce qu'il y a un leak sur la suite post-Grizzly ou pas encore? Prends ça de mon côté. Ouais bah je pense. J'ai posté un tweet, genre dans l'après-midi, donc écoute, à suivre. C'est encore un peu trop tôt pour dire en fait. Est-ce que... Là, Alors je viens juste d'annoncer que bah, j'allais probablement pas continuer Griff, en tout cas que j'avais le droit de regarder ailleurs. Donc. sans rentrer dans les détails, sans révéler ou quoi, est-ce que t'as déjà eu des contacts justement depuis ce tweet? Non, Des contacts sérieux, hein, attention, non, pas... non, j'en ai pas eu. Pas des assos ou ce genre de... Enfin, on va dire des trucs comme ça qui, on va dire, ne sont pas... Je pense que c'est pas ce que tu recherches en soi. Hein. Tu cherches vraiment une structure qui va te représenter, qui va te payer, etc. quoi. Bah, qu'est-ce que tu penses... Alors, il y a une question. Qu'est-ce que tu penses de l'autorisation des logiciels de tracking suite au tweet de Mordog? Je trouve ça vraiment cancer, en fait. Je trouve ça complètement con. En fait, qu'on t'oblige, en gros, parce que si tu veux continuer à être compétitif, t'es quand même obligé de l'installer, hein, du coup de jouer avec, parce que bah, c'est trop important, c'est trop une grosse aide en fait. En fait, t'es obligé d'en utiliser un si tu veux pouvoir être à un niveau compétitif, parce que bah, t'es obligé de t'aligner sur ce que font les autres. Et même si toi, dans ta tête, t'arrives à peu près à faire cet effort de mémorisation du matchmaking, t'arrives à peu près à le faire, en fait, ça te prend quand même des ressources, quoi. Tu réfléchis pas à d'autres trucs, t'es pas en train de réfléchir à ta transi, et des fois, ça peut arriver de te planter. Là, du coup, bah, le logiciel, il va jamais se planter, mais du coup, qu'on t'oblige à installer un programme tierce,
pour rester performant, enfin, je trouve ça complètement con. Soit Riot sort un truc eux-mêmes et ils l'intègrent directement dans le jeu, soit il n'y a pas d'autorisation pour le faire en fait. Mais il n'y a pas de ah oui, oui, bah si, installer le truc de je sais pas quelle merde, ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça vraiment nul, mais enfin, même déjà dans l'idée qu'il y a un truc de tracking, je trouve ça nul. Mais en plus que ce soit pas un truc Riot et qu'il faille installer un truc tierce, je trouve ça encore pire que tout, quoi. Ouais, c'est en référence à la donne blitz.gg, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui te permet du coup, bon, alors déjà de voir ce que les autres jouent, ça c'est interdit, Mordog l'a dit, ça c'est une feature qui est interdite et qui est bannie, donc attention, on va dire si vous l'utilisez en ladder, je pense qu'il y aura aucun souci, mais en tournoi ou quoi que ce soit, c'est interdit de voir ce que les autres jouent. Par contre, ça on le sait depuis le début plus ou moins de TFT, le roulement un petit peu qu'il y a sur TFT, de l'ordre des joueurs qu'on va justement tag. Ça on le connaît, on sait voilà comment ça se passe, qu'au début pour le premier stage on va affronter 5 personnes, ensuite derrière on aura une chance d'affronter les 2 restantes plus la première qu'on avait affrontée, et à chaque fois du coup on rajoute la dernière qu'on avait, enfin la plus ancienne qu'on avait affrontée dans les 2 qui restent, et ainsi de suite, et c'est comme ça que le roulement se fait sur TFT. Donc ce genre de tracking, du coup, comme je pense que Mordog l'a dit, ça a l'air d'être autorisé, et comme tu le dis, voilà, c'est un plus, et tu le dis dans le sens où on est obligé de l'installer parce que si les autres l'utilisent et que toi tu l'utilises pas, eux ils ont un avantage, donc Ouais. l'un dans l'autre, t'es obligé toi aussi d'avoir, on va dire, cet avantage, Ouais. tout comme eux, quoi, si tu veux être aussi compétitif qu'eux. C'est ça. Et bon, on va pas se mentir, c'est un peu dommage, quoi, parce qu'en soi, ce qu'il y avait de bien sur TFT, il y avait aussi ce côté-là d'essayer de, voilà, que ça soit toi de deviner qui est-ce que tu vas tag. Alors, on peut le faire sur un papier, on peut le faire sur une feuille. On l'avait vu au World, il y avait un joueur coréen, je crois, qui l'écrivait dans le chat, ou c'était un joueur chinois, je sais plus, mais qui l'écrivait dans le chat à chaque fois. Justement, il écrivait les voyelles, enfin les premières lettres, pardon, des pseudos des gens qu'il avait déjà affrontés, il les rajoutait à la ligne, à la suite, etc. Puis il faisait son truc comme ça pour justement se rappeler qui il avait affronté et qui il allait potentiellement le faire. Mais voilà, comme dit Laure, c'était un skill en soi, c'était cet esprit de déduction, de savoir de toi-même qui t'allais affronter. Là maintenant, si c'est un logiciel qui nous le dit, bon, c'est sûr que c'est pas super intéressant, mais si je dis pas de bêtises, je crois que Mordog disait qu'ils étaient sur l'équipe de dev, ont envie de travailler un petit peu là-dessus pour peut-être changer ça, ce Ouais. système de comment on affronte qui, quoi. Ouais, ils veulent rechanger l'algo de matchmaking, mais en soi, soit en vrai c'est complètement random, mais dans ce cas, ça tue un petit peu Ouais, le côté. Et puis surtout, ça va créer des trucs complètement fous en fait. oui. Si le truc est complètement random, ça veut dire que théoriquement tu peux taguer. Enfin, ce sera pas complètement, hein, mais ça veut dire que tu pourrais taguer 2 fois un même mec dans le même stage, tu vois, par exemple, Ou même plus. En fait, ouais, C'est- après, non, je pense qu'il y a quand même des limites, je pense qu'ils vont quand même pas non plus. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, si tu laisses le truc totalement random, dans un même state, tu peux tag 3 fois d'affilée Ben, ou ce genre de truc, Non, la mais il y même a des personne. cas, non, les cas extrêmes comme ça, ils vont les enlever, je pense, y a pas de J'espère, problème. j'espère. Mais non, mais même, ouais, c'est ça, tu tags 2 fois un mec en 4 rounds, par exemple, et pour peu que tu tags le mec qui soit super strong, tu te fais exploser, quoi. Ah oui, Donc, non, mais c'est sûr, hein. déjà là, en fait, quand tu te retrouves à taguer en boucle le même mec, quand tu le tags en 2-1, 3-1, 4-1, le mec qui a turbo high roll sa game et qui t'enlève 50 HP en 3 fois, bon, t'es un peu les boules, mais si en plus, du coup, ça peut arriver encore plus souvent parce qu'il le re-randomise. Bon, à voir ce qu'ils font, mais ça, c'est vraiment un truc qui me fait peur, hein. J'espère que. Enfin, ouais, ça me fait peur, honnêtement, qu'ils changent ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, ou en fin de game, quand tu tags le fantôme et après tu tags la vraie personne et que le fantôme t'a mis -15 et qu'après le vrai il te met -15 aussi. T'as un peu les boules aussi, quelquefois, quoi. Mais non, ouais, c'est sûr que voilà, bon, il y a quelque chose à faire. Moi, je pense que l'utilisation de logiciels tiers ne devrait pas être autorisée, en fait. TFT se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de, voilà, si vraiment tu as envie de traquer ce genre de truc, tu le fais sur papier, tu te prends une petite feuille, comme les joueurs d'Hearthstone font, hein, en tournoi. Les joueurs d'Hearthstone, ils ont leur petit carnet, ils écrivent, voilà, sur leur petit carnet, les cartes son adversaire, pardon, a joué, a potentiellement tirer, etc. Et voilà, et tu fais tout à la main, et tu te mets ta petite feuille, et tu fais ton truc comme ça, et si vraiment tu veux tryhard à ce point, tu fais comme ça, mais tu devrais pas avoir la possibilité d'utiliser un logiciel tiers pour t'aider, quoi. Ça a pas de... Après, il existait déjà des sites sur lesquels tu pouvais rentrer en fait le nom des Oui. 7 joueurs dans ton lobby et tu pouvais en fait toi-même cliquer sur des boutons pour mettre OK, Mhm. lui je les tag et en fait le truc te faisait un petit peu en fait à chaque fois il te proposait contre qui tu pouvais jouer quoi. Ouais, il y Donc, il y avait avait... déjà ça qui existait mais c'était version en ligne et fallait quand même toi du coup cliquer à chaque fois.
Donc c'était un peu moins simple que là. Je sais pas, j'ai même pas regardé comment il marche exactement, mais c'est lui qui te tag automatiquement les joueurs contre qui t'as joué, non? Alors je t'avoue que jusqu'à là la question je savais pas qui taguait. Je savais que ça enregistrait les compos des adversaires parce que j'avais vu un screen où justement sur le côté ça te mettait sur les têtes des petites légendes, ça te mettait justement bah celui-là il est en Sea Nightbringer de légionnaire, celui-là il a tel truc etc. Et que justement Mordog avait discuté là-dessus en disant que ça c'était interdit, qu'il n'y avait pas le droit. Parce qu'en fait le truc c'est que bah, c'est un logiciel donc t'as juste à scout très rapidement en appuyant sur ta touche 2 pour scout tous les boards les uns après les autres et lui il enregistre en fait les infos qu'il prend quoi. Donc quelque part bah, en 3 secondes de scout tu peux savoir exactement ce que tout le lobby joue et derrière bah, c'est justement pour moi c'est pas normal quoi. Mais pareil que le truc de tracking quoi, savoir qui c'est que tu vas tag, je pense que le logiciel il doit te dire certainement à côté de la petite légende bon bah voilà t'as une chance de tag lui et lui entre guillemets place-toi contre lui quoi, ça devrait pas être possible. Quand qui donne les compos, je sais pas, ça me choque pas en fait, parce que franchement, il te faut pas beaucoup plus de 3 secondes pour tu mets un coup de. Enfin, tu scoutes un coup tout le monde. En fait, tu vois très vite qui va jouer quoi. Je sais pas, moi, je trouve pas que ce soit une très grosse aide et je m'en fous. Enfin, honnêtement, qu'il y ait ça. Enfin, moi, ça me servirait même pas, honnêtement. S'il y avait un outil qui permettait de savoir. Enfin, et qui le mettait à côté qui joue quoi. Ça, honnêtement, tu le mémorises vraiment facilement et ça se fait très très vite de toute façon. Donc, je sais pas. Moi, ça me choque pas plus que ça, honnêtement. Mais le matchmaking, ouais, c'est un peu. Enfin. Ouais, en fait, tout ça dans l'ensemble, c'est la même chose pour moi. C'est un petit peu. C'est pas une énorme aide non plus, mais c'est un confort et t'es obligé d'y passer si tu veux rester compétitif, quoi. Parce que les autres ont un trop gros avantage sinon. Non, je suis ok. Alors moi j'ai juste une dernière question. Qu'est-ce que tu penses là de la dernière feature qu'ils ont annoncé là sur le PBE justement avec le fait que quand tu scoutes les adversaires, ta petite légende sera sur le board adverse. Bonne ou mauvaise idée? Je pense que des fois ça va me faire beaucoup rager, mais après des fois ça va me faire beaucoup rigoler quand je vais aller BM les autres. Oui, c'est toujours pareil. Ça te fait rire quand c'est toi qui le Quand tu fais, ça te gagnes, fait ouais, moins c'est rire, ça. voilà, c'est ça. Exactement. Bah, comme bon, j'en parlais notamment avec Lyocardia. Si c'est une feature que tu peux désactiver, c'est-à-dire que tu peux faire en sorte que bah, tu vois pas les gens d'adverse sur ton board et voilà, pourquoi pas. Mais je pense que si c'est une feature qui reste pour tout le temps, ça va être beaucoup trop chiant quoi. C'est-à-dire que comme on le disait, si tu snipes un streamer, que t'es H24 sur son board, etc., ça va le faire rager. Alors on sait qu'il y a des streamers qui apprécient pas forcément d'être snipe, qui apprécient pas forcément qu'on se place contre eux, etc. Donc je pense que c'est une feature qui, c'est comme le fait de pouvoir mute les adversaires, il faut qu'on puisse avoir aussi un côté où voilà, on peut mute ce truc, on peut le désactiver. Ouais, mais après, en fait, c'est ça aussi, c'est. En fait, même ça, tu pourras pas le faire parce que. En fait, ça va être important de l'avoir cette feature parce que t'as envie de savoir qui est en train de regarder ton board et qui va commencer à se placer contre toi en fait. Qui va chercher à se placer contre toi. Donc en fait, ça va être important de la garder, je pense. Ne serait-ce que pour avoir l'info, enfin, c'est une info importante en fait de savoir qui est-ce qui est en train de te scout et qui est-ce qui est en train d'essayer de se placer contre toi quoi. Du coup, bah tu sais que lui par exemple, il va bouger son nocturne au dernier moment pour essayer de te baiser parce qu'il joue à ça ou un truc comme ça. Donc je sais pas. Moi j'ai l'impression que tu vas devoir quand même. Enfin, qu'en fait, il va y avoir une utilité à cette feature et que c'est pas juste pour le fun. Et. Bah, en fait, si tu la désactives, tu te mets un handicap en fait. Ouais, mais je sais pas, enfin je me dis d'un côté, si d'un coup t'es pas très bien dans ta game, tu viens de proc la cache en 3-6 par exemple, t'as 7 mecs qui sont sur ton board, tous avec leur petite légende en train de tourner autour de la cache, en train de spam des emotes, etc. Ça risque de te mettre plus mal que bien en fait. Et t'es en train de stream, t'as 4 personnes de ton chat, tu les vois dans ta game et tout le temps tu les vois sur ton board en train de s'amuser, à te tourner autour, à s'approcher de toi. Tu vis déjà pas une bonne game parce que, je sais pas, tu as un open à beau Draco, tu trouves jamais Draco avant le 3-3 ou le 3-4 ou j'en sais rien. Ça risque en fait de te rendre plus toxique que ce que ça ne devrait l'être quoi. Ouais. Bah, je sais pas, on verra, mais. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une utilité à ça. Soit il a. En fait, soit pour moi, soit ils décident de ne pas du tout la mettre et ils abandonnent l'idée, soit. En fait, tu vas être plus ou moins obligé de la garder, Oui. donc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est soit tout, soit rien. C'est pas, y a pas d'entre-deux, le fait de le désactiver, etc. Parce que, encore une fois. Ça, si elle y est, moi je l'utiliserai en fait. Oui. Ouais, si elle y est, moi j'utiliserai. Voir que le Nocturne essaye de se placer contre moi par exemple, qu'il est en train de me scout, du coup bah je vais mettre un petit coup de swap au dernier moment pour essayer de le brain. En vrai, il y a une utilité en fait à cette feature donc.
Non, je comprends. Bah, Tu l'enlèves, t'es moins en compétent. fait, l'utilité, je la vois. C'est juste que je vois pas l'intérêt en fait d'avoir la petite légende sur le board, le fait de garder les emotes, le fait d'avoir tout ça. À la limite, j'en sais rien, peut-être un petit avertisseur ou tu vois un petit truc en mode. Bon, ça c'est bien sûr c'est du tas, mais je veux dire le pseudo de la personne qui s'affiche en fait sur ton écran, qui veut dire que justement on est en train de te scout ou quoi, ou une petite légende qui s'affiche, juste voilà une petite légende statique ou le pseudo de la personne, mais pourquoi pas, mais en fait de là vouloir rendre le truc fun avec en plus de ça les emotes, le fait que la petite légende peut Ah bouger, oui, se oui, déplacer, oui. etc. Pour moi je pense que ça risque de rajouter pas mal de toxicité dans le jeu quoi. Notamment comme je l'ai dit, on le sait, il y a des streamers qui aiment pas du tout être snipés, qui aiment pas du tout voilà qu'on se place, qu'on les focus, etc. Et je veux dire quand tu vois un de tes viewers qui est dans ton chat, qui en plus de ça est dans ta game et qui fait que te scout et tout le temps sur ton truc et tout, juste pour se faire voir dans le stream, bah ça risque de te rendre plus toxique que ce que tu l'es quoi. Ouais, on verra. Ouais, non, mais je suis d'accord hein, que ça peut emmener des dérives, mais bon. Ouais, à voir, à voir. Non, faudra voir. Mais pour l'instant, ça me choque pas plus que ça. En tout cas, pas de bol. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Juste, on va passer à la dernière, à la fin de l'émission. Donc, est-ce que tu sais qui sera à ta place la semaine prochaine? Est-ce que tu as une petite idée? À ma place. À ta place, invité avec toi. Pas dans ton siège, bien sûr. Ah, j'ai eu peur. T'as invité avec moi? Invité, non, à ta place, du coup. Ah, mais je sais pas, t'as dit invité avec toi. je me suis trompé. T'as essayé de me piéger en fait. Est-ce que t'as une je sais pas, pas d'idée? Je sais pas, Lyocardia, vas-y. J'en sais rien. Non, le Quito du cardia, ghetto, ouais. il est déjà passé. Quito du Je sais pas, ghetto, Quito non. du ghetto, elle met des yeux, vas-y, j'en sais rien. Mais la semaine prochaine, du coup, pour l'émission numéro 13, et c'est très important, 13, un chiffre qui porte bonheur, un chiffre qui porte malheur. Et juste avant les Worlds, j'aurai l'honneur de recevoir Arma Hack, du coup. Hack, donc, qui a rejoint depuis ce soir officiellement la team Arma. Je sais pas si t'avais vu ça sur Twitter. Mais voilà, du coup, donc ça sera Hack qui sera Il là. a déjà rename, hein. Ouais, je pense qu'il a déjà rename. Bon, bah, désolé. Il est in-game, là, il est en train de jouer, il a rename déjà Armac. Désolé, j'avais préparé comment dire, le visuel avant l'annonce. Mais voilà, donc la semaine prochaine, voilà, ça parle de curse, ça parle de problèmes déjà dans le chat. Mais voilà, la semaine prochaine, donc juste avant les Worlds, j'aurai Hack qui sera là à la place de Padbol, donc bien sûr encore une fois pas dans son siège hein. En cam to cam, donc on va parler d'un peu tous les sets comme on a fait là ce soir avec Padbol. On va découvrir qui est Hack, qui se cache derrière ce pseudo, ce joueur qui est là depuis un moment, qui fait beaucoup de perfs et qui cette année du coup a réussi à se qualifier au World. Je vais essayer, je vous le promets, je vous le jure, je vais essayer de lui donner le Chewbacca buff comme je l'avais donné à Zididi à Monaco, comme je l'avais donné à Volta à la Lausanne eSport, etc. Donc je vais essayer, ou à Kid, hein, hier aussi d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais dit que Kid passerait pour la dernière game, et il est passé. Donc je vais essayer de lui donner le Chewbacca buff. Je vous jure, je ne vais pas le curse. Oui, parce que alors je sais pas si tu sais... Petite anecdote, pas de bol, mais toutes les personnes en fait que j'ai invitées dans mon émission avant les qualifs des Worlds, aucun ne s'est qualifié justement en Europe. Que ce soit Double, Ketzer, Brank, Lires, etc. Personne ne s'est qualifié justement. Donc tout le monde dit que dans mon émission il y a une malédiction malheureusement. Mais là c'était plus une malédiction sur les Français de manière générale hein, là. Je vous jure que non, je vous jure qu'il n'y a pas de malédiction, que je souhaite tout le bonheur aux joueurs, c'est promis, c'est juré. En tout cas, je lance une game en tout cas, donc je verrai. Hein. Là, je suis en train de lancer une game. Écoute, tu me diras, tu m'enverras un MP, tu me diras et je le mettrai sur Twitter si jamais c'est une curse ou pas. En tout cas, pas de bol, merci. D'avoir été là ce soir, c'était agréable. Je pense que c'est l'émission la plus longue. C'était vraiment cool de te découvrir. Merci au chat d'avoir été présent encore une fois, les questions et d'avoir suivi l'émission, ça me fait plaisir. La VOD sera dispo sur YouTube, je pense dans la soirée ou d'ici demain. Vous pouvez retrouver du coup, vous pouvez retrouver Pas de bol sur son Twitter et tous les jours normalement en stream. À partir de quelle heure? Parce que toi t'es un mec de la journée. Ouais, ça dépend. Des fois, je lance vers 7h30, des fois 9h30. Bon, voilà. En gros, ouais, le matin, quoi. Le matin. Quand et en ce moment, c'est la qualif chinoise. Donc, demain, tu castes avec Doki et Hack, si je dis pas de bêtises encore. Non, pas Doki. Pas Doki avec Jingli. Jingli et Hack demain. Nouveau qui revient, ouais. Ok, bah voilà. Donc, demain, la qualif chinoise sur la chaîne de Padbol, donc twitch.tv/Padbol. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin, remercie qui tu veux, dis ce que tu veux, c'est ton petit moment.
Bah, je suis fatigué, du coup. Je souhaite une bonne nuit à tous aussi, hein. C'est important de dormir et tout. Non, je sais pas, ouais, merci à toi pour m'avoir invité, Il y a d'avoir pas de discuté un quoi. peu. C'est vrai que bah, j'ai pas forcément trop eu l'occasion, même en stream perso, j'avais pas forcément trop eu l'occasion, enfin même moi d'en reparler, de revenir sur ce qui s'était passé pendant les qualifs, donc bah, c'était cool de pouvoir en parler, et expliquer un peu mon point de vue, mais super, merci HTT. Non, non, ça c'est bon. Là, ça je vais passer, mais ouais, non, enfin ouais, j'ai pas vraiment d'autres trucs à rajouter, quoi, voilà. Y a pas de souci. Bah écoute, voilà. Demain dès 10h30, je crois, à peu près 11h, c'est ça pour les qualifs chinoises? C'est 11h le début, 11h. ouais. Après, je lance un peu avant quand même pour faire des games. Bah voilà, Mais demain sur le chat de Padball pour les qualifs chinoises. Encore merci à toi et puis je te souhaite une agréable soirée, une bonne chance dans ta game, je ne te curse pas promis. Et puis plein de bonnes choses sur ton stream et puis dans la vie, comme je dis à tout le monde. Merci au chat, bonne soirée à tous, bye bye. bonne soirée, merci à toi. Tchou tchou.